suis Camille Lannet, promotion 88. J'ai passé mon bac en 1988 à l'extérieur de la Sainte-Marie. Je suis marié, père de 5 enfants et jeune grand-père depuis 2 jours. Mon métier, je suis sous-directeur de l'intelligence économique au ministère des Armées. Tous mes bons souvenirs, ce que j'en retiens surtout, c'est l'amitié que j'ai pu nouer avec des camarades. Alors, il faut quand même savoir que moi, je fais partie, ayant passé le bac en 1988, de ceux qui ont connu les maristes avec uniquement des garçons, de la 6e à la première, et que j'ai vu arriver la première promotion mixte en terminale. Et ce que je peux dire, c'est que mes meilleurs souvenirs, c'était du temps où on était qu'entre garçons. J'ai été marqué par beaucoup de professeurs. Alors, j'étais ce qu'on appelle un premier de classe, en tout cas, donc je prenais du plaisir à travailler. J'ai été marqué par Jean-Noël Dumont, donc c'est celui qui ressort en premier, mais il y en a toute une batterie derrière. Monsieur Boya, mon prof d'anglais quand j'étais en 4e, Monsieur Carrara, mon prof de français quand j'étais en 4e, mes professeurs de latin et de grec. J'ai une carrière d'officier, donc j'ai fait Saint-Cyr, je suis rentré en prépa, je fais Cagne en lycée militaire après mon bac chez Mariste, donc j'ai aussi le concours de Saint-Cyr, je fais Saint-Cyr et j'ai eu une carrière d'officier dans l'infanterie, tournée vers l'opérationnel, vers des postes de formateur en école et en cabinet ministériel, puisque mon dernier poste comme militaire, j'étais aide de camp du ministre de la Défense. Et donc, je suis allé jusqu'au grade de lieutenant-colonel, 19 ans de carrière militaire. Et depuis maintenant 13 ans, je suis haut fonctionnaire, prioritairement au ministère des Armées. Donc, je comptabilise en fait en tout 30 ans au ministère des Armées. Et j'ai été 3 ans sous-préfet, donc au ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, donc, après certains postes, dont celui de secrétaire général du groupe de travail pour le service national universel. Donc j'ai été à la conception du service national universel quand je travaillais pour l'Élysée. Et aujourd'hui, donc sous direction de l'intelligence économique à la direction générale de l'armement au ministère des Armées. La DGA, la Direction Générale de l'Armement, c'est cette direction, il y a 3 piliers au ministère des Armées. Il y a l'état-major des armées qui porte l'ensemble des forces que tout le monde connaît en général, terre, air, mer. Il y a le secrétaire général pour l'administration, toutes les fonctions support. Et puis il y a la direction générale de l'armement, donc c'est spécifique évidemment au sein de ce ministère. C'est la direction générale qui porte en lien avec les forces, après avoir récupéré l'expression de besoin des forces sur les systèmes d'armes dont ils auraient besoin pour combattre, qui les conçoit en lien avec les industriels, qui suit la production par les industriels et qui va la Direction générale de l'armement, qui va jusqu'aux essais des prototypes, des essais des systèmes d'armes et qui termine son travail en livrant les matériels, que ce soit d'un drone jusqu'au porte-avions, qui le livre aux armées. J'ai toujours été très très attaché aux maristes, et d'ailleurs je rappelle que, alors je sais pas, je pense que ça n'existe plus, mais il y avait un magazine régulier qui s'appelait Notre Amitié, et ça c'était, pour moi, le nom était tellement révélateur de l'esprit de l'école. Donc ce qui m'a toujours marqué, c'est l'amitié qu'on avait entretenue, et donc en particulier cette amitié entre garçons, et donc je côtoie toujours des alumni, bien sûr. Il y a un esprit mariste que j'ai pas forcément retrouvé dans les écoles de mes enfants. Ces valeurs, c'est l'ouverture d'esprit, c'est encore une fois l'amitié qui peut être entretenue par les réseaux, mais pas le réseau façon artificielle dont on parle, c'est-à-dire le vrai réseau qui est soclé sur l'amitié. Et c'est d'avoir une gratuité dans ce qu'on fait. Donc la force, c'est on ne s'épanouira que si on a ces valeurs qui sont portées. Et ce que je redis, c'est que, et ça Jean-Noël Dumont le disait très bien, enfin notre école est soclée sur des valeurs catholiques qui m'ont nourri et que je continue à porter dans ma vie. On avait un camarade de classe qui s'appelait Huchard,
D'ailleurs, s'il m'entend et s'il peut, qu'il reprenne contact, tellement il nous a fait rire, qui était un type complètement regabarit, qui venait en classe, qui se faisait coller. Quand même, il y avait des heures de colle à l'époque, ça tombait comme un gravelotte, qui était collé tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi, 4 heures. Il passait sa vie collé.